Peut-on imaginer un quatrième degré d'échaudure culturelle? La théorie du gender paraît déjà la trahison suprême qu'une culture peut s'infliger à la nature humaine. De fait, cette théorie offre tout de l'erreur dénoncée par le professeur Warren Murray comme la plus grave de notre époque, la négation de la nature, culminant à la négation de la nature humaine comme fondement du discernement moral de l'action. Nier sa propre nature, revendiquer une liberté absolue, c'est le réflexe immanquable de quiconque tente de justifier sa mauvaise conduite. Cette théorie du gender pousse aussi à l'extrême l'égalitarisme et le libertarisme. Sans nature, en effet, tout devient égal, plus rien ne brime la liberté. D'une sexualité sans nature précise, chacun peut user à sa guise. Pourtant, un mal encore plus menaçant compromet les cultures de notre temps. Un mal qui récupère comme ses tentacules le féminisme, l'agenda LGBT et toutes les revendications de prétendus droits bafoués. Ses promoteurs aiment le désigner comme une woke culture, une culture de gens éveillés, qui ne s'en laissent pas passer. Un nom lui convient plus adéquatement, la cancel culture, car il s'agit à proprement parler d'une décivilisation, du contraire d'une culture, d'une barbarisation. Toute culture, en effet, découvre des différences naturelles et s'efforce d'instaurer l'ordre qu'elles appellent. Le wokisme, au contraire, dénonce toute différence, tout ordre, les voit comme source d'oppression, dont se libérer, d'injustice, dont exiger réparation. Tel l'adolescent rebelle, sûr que sa vie meilleure commence avec le rejet de ce que ses parents s'ingénient à lui transmettre, le woke refuse d'office toute tradition, toute expérience antérieure, toute morale, certain de faire mieux et plus juste. Pour plus d'efficacité, il s'autorise même à réécrire l'histoire, afin de s'en scandaliser plus vertement et d'en condamner plus vraisemblablement les institutions. De son point de vue, la vérité ne tient pas à se conformer aux faits réels, mais à en fournir la version la plus efficace à susciter la haine du passé, de ses protagonistes et de ses monuments commémoratifs. Il compte sur le pouvoir médiatique et l'ignorance crasse pour imposer cette version sans honte de son invraisemblance. Or, on n'apporte sérieusement de progrès ou de correction à sa culture qu'au prix de l'avoir d'abord assimilée. Réformateur paresseux, le woke boude pareil effort. Son impatience réclame une révolution violente, car illusoirement, effacer et recommencer à zéro lui paraît plus facile que corriger et enrichir. L'enfant déjà, et l'adolescent encore plus, sous-estiment de cette façon la difficulté de faire mieux que leurs parents. Le philosophe moderne, de même, à la suite de Descartes, de Kant et de tous les gnostiques de l'histoire de la pensée, ignorant ses prédécesseurs anciens plutôt que de les étudier, se crédite l'intuition d'une sagesse plus haute que la leur. Pareillement encore, le théoricien politique d'aujourd'hui, à l'instar de Marx, ambitionne d'imposer de force un ordre plus juste que celui dont il se scandalise. Tablant sur cette propension récurrente à bouder, le woke actuel incite à refuser toute différence, tout ordre, toute hiérarchie, à vomir toute culture et toute morale en place, les dénonçant comme occasion d'oppression systémique. Progressivement, il entend éveiller la femme, l'homosexuel, le noir, l'autochtone, le travailleur, l'athée et tout minoritaire à prendre conscience des injustices que leur condition leur vaut et à exiger du mâle, de l'hétérosexuel, du blanc, du colonisateur, de l'intellectuel, du religieux et spécialement du chrétien et plus spécialement encore du catholique et de tout majoritaire qu'ils confessent leurs injustices ignobles, s'en repentent et les réparent. À cette fin, le woke sollicite une violence toute moderne, celle des GAFAM, des grands pouvoirs médiatiques, capables d'intimider n'importe quel opposant et de le dépouiller sans procès de toute crédibilité publique en faisant la cible unanime des réseaux sociaux. Les gnostiques se sont toujours crus les seuls à vraiment savoir. Leur contrefaçon contemporaine, le woke, se croit le seul esprit éveillé, conscient de toute oppression et attentif à y réagir.
comme les nihilistes qui l'ont précédé, et il est sûr que l'heureux futur de l'humanité passe par un retour à la barbarie. Pire, comme Kant, il aspire à une révolution de type copernicien. Copernic a découvert que le Soleil ne tournait pas autour de la Terre, mais la Terre autour du Soleil. Prétextant l'imité, Kant, puis ses disciples imitateurs jusqu'au Woke, soutiennent que la vérité ne soumet pas la raison à la réalité, mais plutôt la réalité à la raison. Il est urgent de prendre conscience qu'adopter pareil point de vue disqualifie d'avance toute culture, ainsi que tout effort de sagesse et de bonheur.